même l'idée de ce qu'on appelle la grâce. Là, je vais un peu faire un récapitulatif pour un peu rafraîchir les mémoires. Mais aujourd'hui, je veux plus parler de la pensée et du cœur. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas parler des choses de Dieu, des affaires de Dieu, de la spiritualité, de la divinité, sans faire allusion à la pensée et au cœur. Amen. Amen. Dieu, en créant l'homme, avait aussi fait ce que je peux dire des circuits. Je méditais sur quelque chose. J'ai trouvé Dieu a fait 3 poches. Les poches là, c'est là où est travaillée la sémence. Amen. Amen. Chez nous les hommes, Dieu a fait 2 poches. Chez la femme, Dieu a fait 3 poches. Quand je parle de 3 poches, de 2 poches, l'estomac de l'homme, c'est une poche. Amen. Amen. Parce que tu es ce que tu manges. C'est comme ça que les Blancs disent souvent. Nous sommes ce que nous mangeons. L'autre poche, c'est le cœur de l'homme, le cœur spirituel de l'homme. Ça, chez nous, les hommes, ça se limite là. Mais chez la femme, il y a 3 poches. Elles ont aussi le cœur comme nous, c'est-à-dire le cœur là où il y a des sentiments et des émotions. Elles ont leur entraille, l'intérieur, là où se reproduit la sémence qui forme l'enfant. Et puis elles ont aussi l'estomac. Là, sont les 3 poches chez la femme. Parce que la femme, c'est le type de l'Église. Amen. Amen. Quand on parle de la femme dans la Bible, comprenons qu'il est question de l'Église, Dieu vivant. Donc, nous 2 poches, les femmes 3 poches. Mais nous tous, nous avons la poche spirituelle qui est le cœur. Parce que c'est dans le cœur de l'homme que la sémence spirituelle se reproduit. Et la sémence spirituelle, elle peut venir de Dieu, tout comme elle peut venir du diable. Vous savez ça? Quand elle vient du diable, vous allez voir, ça va se manifester par le comportement, par le modèle de vie. Quand elle vient de Dieu, elle se manifeste aussi par le comportement et par la vie. C'est pourquoi la sémence de Dieu ne doit pas être altérée, changée, transformée. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, je ne suis pas raciste, mais je suis amoureux de la vérité. Même si elle se retourne contre moi. L'homme blanc a détruit le monde. Parce que nous mangeons des histoires. On nous fait manger des poulets de 16 jours. Or, qu'est-ce qui se passe? Le poulet là, ils ont travaillé la sémence de telle sorte que ce poulet puisse grandir vite. Et ce n'est pas bien. Nous avons besoin des choses naturelles. Et la parole de Dieu, quand elle est originale, elle produit tous les effets. Amen. Elle délivre les gens. La parole de Dieu. Allez lire comme vous voulez. Comment Jésus vivait avec les apôtres. Aucun des apôtres, Jésus a dit, venez ici, je vais vous chasser aujourd'hui les esprits. Non, ils écoutaient la parole chaque jour. Amen. Et la parole qu'ils écoutaient, Jésus dit dans Matthieu 17, vous êtes nets à cause de la parole que vous écoutez. Amen. La parole de Dieu, quand nous la mangeons chaque jour, elle nous transforme. Elle a une puissance. Amen. La parole de Dieu. Donc elle doit être gardée dans son originalité. C'est pourquoi je m'élève toujours contre ceux qui transforment la parole de Dieu. Pas quand tu altères, quand tu changes la parole, quand tu interprètes à ta manière la parole de Dieu, cela veut dire que tu dis que Dieu a commis l'erreur. Il n'a pas bien dit. Non, ça c'est le serpent qui avait dit ça à Ève dans le jardin d'Éden. Vous savez ça, non? Amen.
Le texte qu'on a lu ici, tu avais les pharisiens, les sadducéens, c'était des croyants. Mais leur façon de croire, c'était différent de la façon de Jésus de croire. Pourquoi? Jésus s'était soumis. Le A de Dieu, Jésus disait A. Le B de Dieu, Jésus disait B. Mais les pharisiens, eux, avaient leur manière de comprendre. Pour eux, la résurrection des morts ne peut pas arriver. Mais maintenant, ils tendaient des pièges au Seigneur. Un jour, s'approchèrent du Seigneur, posèrent la question. Dis-nous un peu, il y a une femme qui était mariée. Son premier mari est décédé, elle n'a pas eu d'enfant. Deuxième mari, jusqu'au 7e. À la résurrection, cette femme sera l'épouse de qui? Parce que les 7 l'avaient eu. Le Seigneur leur dit, à la résurrection, personne ne prendra une femme. Nous serons comme des anges. Amen. Yeah. Mais maintenant, le Seigneur avait compris leur intention. Il leur dit, regardez, on lit la Bible comme ça. Batanga la Bible bouée. En ce qui concerne la résurrection, ça, le Seigneur leur dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? En ce qui concerne le Fils de Dieu, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? En ce qui concerne le mariage, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Jésus leur dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Une église doit avoir l'Écriture, la parole. Elle doit avoir les 2 pieds quelque part. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventures dans les églises. Même ici en Amérique, hein, ne pensez pas seulement en Afrique, même ici en Amérique. Une église, elle a sa constitution qui est la Bible. Amen. Ça, c'est la constitution de l'église. Le tout dans l'église doit se faire conformément à la Bible. L'écriture est la puissance. L'écriture, nous devons toujours rechercher qu'est-ce que Dieu a dit.